Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Petite vidéo pour aujourd'hui. Et voilà, c'est fini. Juste à l'instant, le Paris Saint-Germain s'impose 3-0. Et bon, il y en a certains qui seront contents du résultat. Voilà, 3-0. Certes, le Paris Saint-Germain, actuellement, font des scores de 4, voire 2-0. Pourquoi pas? Voilà. Il y en a qui retiendront que ça, le score. Le score du Paris Saint-Germain, que voilà. 4-0, 3-0, 2-0. Et d'autres bah, te diront, ouais, ouais, et ça a été fébrile. Ouais, et notre cher Tuche-Tuche, bah, il a fabriqué, il a dû construire avec ce qu'il avait. Ok, pourquoi pas. Ce soir, clairement, la première mi-temps était pas si bonne que ça, voire même très mauvaise. Très poussif, vraiment très faible. On était très faible défensivement, je trouvais. Nantes avait pas mal d'occasions et ils peuvent mettre le 1-0 à un moment donné si le petit Simon se perd pas avec ses pieds. Voilà, il a complètement perdu où était la balle. S'il n'y a pas ça, bah, il y a 1-0 pour eux. Et je pense que ça change la donne. Clairement. Là, ils vont. S'ils mettent 1-0, derrière, ils mettent le bus, les gars. Voilà. Ensuite, je trouvais qu'on jouait énormément derrière. On n'avait pas de solution offensive. Quand on avait des solutions balancées sur Mbappé. On cherchait pas à passer par le milieu de terrain, non. Le défenseur balançait sur Mbappé côté gauche et après Mbappé démerde-toi. Voilà, alors certes, il apporte du dynamisme, mais il joue trop perso, trop individuel, malheureusement. Voilà. Les Nantais en première période ont vraiment pressé haut, je trouve. Obligés donc de jouer bas, malheureusement. Fait beaucoup de gâchis offensifs. Sarabia en a fait pas mal. Rafinha aussi. Et je suis un peu déçu de Rafinha parce que pour moi, Rafinha, sans Neymar, j'attendais vraiment que ce soit le joueur qui donne du jeu. Malheureusement, ça n'a pas été trop ça. Voilà. Il n'y avait pas de rythme, c'était lent. Beaucoup de déchets d'Mbappé. Il croisait trop sa balle, Mbappé. Je l'ai trouvé agacé dans ce match-là, Mbappé. Euh, Première période, jamais cadré en plus ces ballons. Voilà, je crois qu'en première période, il en a mis 3, 4, voire 5 à côté. Donc bon, pas l'automatisme. Hein, on fait des passes, mais bon, on sait pas qui. Et puis même, on fait des passes, mais c'est pas notre coéquipier. Non, on fait des passes aux adversaires. Bref, voilà. Première mi-temps assez faible et complètement nul. Voilà, après derrière, bon, t'as la blessure de Moeskin en fin de période. Euh, donc on dit comme quoi ça serait au niveau du mollet ou à la cheville gauche. Super, donc pas de buteur. En seconde période, il est remplacé par le petit Kai Ruiz, qui a été plutôt pas mal en tant que milieu de terrain, un peu 10 à la place de Rafinha. Voilà, il y a eu un problème avec Mbappé à la mi-temps. Ah oui, hein, Mbappé, en fin de période, il dit qu'il y a un penalty. Et certes, pour moi, il y avait penalty parce que la jambe est vraiment accrochée. Malheureusement, l'arbitre n'a pas sifflé. Voilà, et bien sûr, Kylian Mbappé a été voir l'arbitre en disant qu'il y avait penalty, que c'était toujours pareil avec les arbitres français, qu'il en avait marre, qu'il désavantageait toujours le Paris Saint-Germain. Kylian, tais-toi. Tu veux être le meilleur joueur de l'équipe. Tu veux être le meilleur joueur du monde. T'as pas à dire ça. Crois-tu qu'il y a des Messi, crois-tu qu'il y a des Ronaldo qui vont voir les arbitres après et ils vont leur balancer ça? Non. Tais-toi. Tais-toi. Voilà. Donc, but de l'opération, les gars. Bah, l'arbitre, il a convoqué Leonardo avec Marquinhos, hein, qui était sur le banc, qui a rien demandé, mais bon, c'est le capitaine. Et Mbappé, voilà, il y a eu un gros savon passé à la mi-temps. Voilà. Et derrière, tu rentres à la mi-temps. Tu as le but d'Ander Herrera, qui est un Mbappé, passeur décisif sur le côté gauche, qui fait une passe à Herrera qui tire, but 1-0. Ok. Tu dis, bon, ça revient bien en première période, il n'y a pas de souci. On était un peu plus offensif, je trouve. Ça se voyait que Thomas Tuchel, il avait passé un petit savon pour qu'on soit un peu plus offensif. Pourquoi pas. Derrière, tu as le penalty pour le Paris Saint-Germain qui, pour moi, je trouve très gentil. Euh, le défenseur le touche, mais Kylian, il va un peu par terre quand même. Voilà, Mbappé marque, plat du pied, à droite. Super, 2-0, on parle plus. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé qu'on était vraiment très fébrile.
La charnière défensive Danilo Pereira, Diallo, je trouvais vraiment fébrile. Et le côté droit avec Dagba. Colin, t'as pas été bon, Colin. Ce soir, Colin, t'as pas été top. Voilà. Donc, en plus, il fait une faute hein, dans la surface de réparation, penalty pour Nantes et notre cher ami Keylor Navas, qui est incroyable depuis le début de la saison, je trouve, euh, qui arrête ce penalty. Et voilà, toujours 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Derrière, tu as la blessure d'Mbappé, voilà. Une blessure qui dit carrément que ça tire derrière sa jambe. Attention, voilà. On joue Leipzig, mardi, hein. Donc la liste de comment des blessures commence un peu à faire mal. Et voilà, et puis après, bon, ça a été la débandade, hein. Après, t'as les remplaçants qui sont arrivés. À un moment donné, on jouait en 4-3-3 avec Dagba en tant qu'ailier gauche, en tant qu'ailier droit, Baker en tant qu'ailier gauche et Sarabia en tant que buteur. Sarabia qui met son but derrière sur une mauvaise relance des Nantais, 3-0, et voilà quoi. C'était un match bah pas top. Pas top, voilà. Mais bon, il y en a qui resteront, qui garderont le résultat. Mais c'est pas ça, tu t'endors. Genre à la 25e, je commençais à piquer du nez, quoi. Il était 21h10. Pas bon, les gars. Bref, vous, qu'est-ce que vous avez pensé du match? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.